C'est la suite de la première rencontre que nous avons eue à la MDPH, où vous étiez là. Ça ne s'était pas complètement très bien passé parce que quand on vient voir une institution pour lui dire écoutez, il y a des problèmes très concrets, on a des parents qui témoignent et qui disent nos droits, l'accès aux droits de nos enfants à l'école est abîmé parce que les dossiers sont mal instruits. On nous renvoie au rectorat, donc je vais voir monsieur le recteur, mais ce n'est pas le rectorat qui instruit les dossiers et qui monte les dossiers. Donc, nous avons constaté l'un et l'autre qu'il y avait une difficulté pour les parents et nous disons que si ce n'est pas lui, si ce n'est pas les MDPH, il faut bien que nous posions la question et qu'on apporte une solution à ces parents. On ne peut pas dire c'est pas toi, c'est pas moi, ben, c'est personne et puis les parents restent comme ça. Donc, dans les semaines qui viennent, nous aurons une réunion où on pourra mettre à l'ordre du jour ce sujet, en tout cas moi je le souhaite, pour qu'on puisse se dire aux institutions, que ce soit à la MDPH à nouveau, au département, etc., il y a ce sujet, il faut vraiment accompagner les parents. Les services sociaux sont là, on peut donner l'information, il y a des caravanes d'accès aux droits, enfin, trouvons des solutions. Mais on ne peut pas se renvoyer la balle parce que les gens, ce ne sont pas des petits pois, ce n'est pas des balles qu'on renvoie comme ça, il faut traiter cela parce que sinon il n'y aura jamais d'école pour tous. Donc ça, c'est un point important. La deuxième chose, c'est que on a les moyens de l'AESH, on a les moyens des ASEM, on a l'École du Bonheur, on a NEF, on a plein de dispositifs. Mais la vérité, c'est qu'il y a encore beaucoup de frustration parce que peut-être c'est pas suffisamment coordonné, on ne se parle pas suffisamment, on ne met pas les choses en ordre autour du cœur de notre sujet qui est l'enfant et le parent en difficulté. Et puis, il y a des décisions gouvernementales qui vont dans le bon sens aujourd'hui. En tout cas, nous, c'est ce que nous avions toujours porté, c'est qu'il faut mettre le médico-social dans la boucle. C'est-à-dire qu'il faut des établissements spécialisés qui viennent en soutien à l'école pour tous. Concrètement, en 2008-2009, c'est ce que nous avions fait à l'époque à l'école Henri Dunant. Et on ne parlait même pas de cela. Mais on avait mis ce fameux CESAD, c'est-à-dire c'est un service d'accompagnement hors établissement qui vient dans l'école comme support à ces enfants porteurs de handicap. Et là, le gouvernement dit ce serait bien d'avoir du médico-social. On dit banco, mettons du médico-social à côté de l'école, en soutien de l'école, avec l'école, pour que ces enfants, en plus des AESH qui existent, en plus des ASEM qui existent, il y ait cet accompagnement professionnel.